Voyez ces gros tracteurs parés d'un petit logo aux couleurs du drapeau tricolore? Ces grandes machines au son puissant et à la fumée assourdissante. Ces monstres solides et extrêmement robustes. Eh bien, ces engins ont presque 100 ans et ils ont révolutionné le monde agricole français. Salut à tous et à tous, c'est Agrisson. Première vidéo aujourd'hui Agritech. On va démarrer, comme vous avez pu le voir, avec un sujet phare pour l'agriculture française, l'histoire du tracteur Vierzon. Alors pour commencer, on va s'intéresser à un premier personnage, Célestin Gérard. C'est le pionnier du machinisme agricole français. Il installa l'entreprise française des tracteurs Vierzon dans le Cher, à Vierzon. Bon, ça jusque-là, vous vous en doutiez bien. Célestin Gérard, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, son vrai nom Alexandre Célestin Armand Gérard. Bon, c'est un petit peu long, mais c'est comme ça. Il est né le 13 février 1821 dans les Vosges. Donc ça fait déjà un petit moment qu'il est né, hein, notre Célestin. Après une belle vie d'invention, il s'éteint le 18 octobre 1885 dans son atelier à Vierzon. Il a vécu 64 ans. Comme je vous l'ai déjà dit, il est né dans les Vosges, dans un petit village au cœur de la campagne vosgienne. Il a donc baigné durant toute son enfance dans la ferme familiale, où il a pu observer qu'être un agriculteur, c'est un métier très difficile, qui est extrêmement physique et qui prend énormément de temps. Et croyez-moi, à l'époque, ça devait pas être très rigolo d'être un paysan du 19e siècle. Notre homme grandit au fin fond des Vosges, entre Moisson et Labour, mais il arrive un moment où, eh bien, il a envie de quitter la ferme familiale, notre Célestin. Alors il se lance pour un grand tour de France où il va pouvoir découvrir différentes techniques agricoles. Et à la fin de son périple, il revient à la ferme où il va pouvoir commencer à réparer les machines de son père et de sa famille. Mais Célestin Gérard, il a quand même une formation d'ingénieur. Réparer les petits outils de la ferme, ça lui va bien. Mais lui, il a plus d'ambition, il a envie de quelque chose de plus grand. C'est pour ça qu'il va passer de réparateur à inventeur. Et c'est là qu'intervient notre Célestin Gérard, pionnier de l'agriculture française. Puisque pour améliorer le quotidien très dur de la vie de son père à la ferme, il va créer une batteuse. C'est quelque chose qui va révolutionner totalement l'agriculture française, puisqu'on a la première batteuse qui va permettre de battre le blé mécaniquement, mais ça ne s'arrête encore pas là. Voyant les grands progrès qu'a fait Célestin en inventant la batteuse, plusieurs propriétaires du coin décident de lui confier cette tâche. Notre inventeur va donc commencer sa carrière de fabricant de machines agricoles françaises. Mais comme vous le savez bien, notre Célestin, il est très ambitieux et ça ne s'arrête encore pas là. Il a maintenant une grande envie, celle d'ouvrir carrément un atelier où il pourra exercer pleinement sa passion. Il veut l'ouvrir dans son village d'enfance, mais au final, il a envie de changer un petit peu d'air, donc il va dans le Cher, à Vierzon, pour ouvrir ce grand atelier. Là-bas, il nettoie, il répare, il continue de créer des batteuses, mais ça ne s'arrête encore pas là. Lors des moissons, il propose ses services pour venir battre chez les gens avec ses moissonneuses. En plus d'être un pionnier du machinisme agricole français, il est alors le premier entrepreneur français. Durant toute sa vie, Célestin Gérard a gagné de nombreux prix, on compte 310 médailles de tout genre, et il est bel et bien de nos jours considéré comme le pionnier du machinisme agricole. Comme je vous l'ai déjà dit, le petit atelier de Vierzon a été créé par Célestin Gérard en 1848. Là-bas, il a pu construire des batteuses, mais également des locomotives, qui sont en fait l'ancêtre du tracteur. Mais en 1878, 30 ans après, Célestin Gérard n'a pas d'héritier pouvant reprendre l'entreprise. Il se voit donc contraint de la vendre, et c'est là qu'intervient un deuxième homme. Il s'agit de Lucien Abrel. Alors Monsieur Abrel rebaptise le petit atelier de Vierzon, il l'appelle la SFMAI, la Société Française de Matériel Agricole et Industriel. Là-bas il va continuer de créer des batteuses et des locomotives comme le faisait Célestin Gérard, mais il va un peu plus innover, il va créer des pompes, des moteurs et même des engins de scierie pour pouvoir attirer une clientèle un peu plus grande et pour pouvoir diversifier leur production. Mais cela reste quand même une petite entreprise qui conçoit essentiellement du matériel à la demande de ses clients. Pendant des décennies, l'entreprise continue de construire, de fabriquer, elle bat son plein, mais il arrive une année, l'année 1930, où l'entreprise connaît une situation critique et elle va mettre la clé sous la porte. En effet, nous sommes en 1931 et la société va très mal, mais il y a un homme derrière toute cette entreprise et c'est là qu'intervient donc une troisième personne. Il
s'agit de Pierre Chevalier et il a une idée pour pouvoir relancer cette entreprise. Mais son idée elle est révolutionnaire, c'est d'arrêter les locomotives et de créer le H1. C'est le premier tracteur de la SFV parce que oui, en 1930 la société ne s'appelle plus SFMAI, elle s'appelle la SFV, un nom plus court, qui est le nom final de ce qu'on connaît nous des tracteurs de Vierzon puisqu'il s'agit de la Société Française de Vierzon. Ce tracteur fut donc baptisé le H1, il suit un petit peu les mêmes modèles des Lanz Bulldog allemands, vous savez ces tracteurs à boule chaude. C'est donc un coup de maître pour la SFV qui va totalement relancer l'entreprise. Le tracteur fut donc conçu en 1931 et en 1934 on voit enfin le jour final de la construction, il est donc commercialisé cette année. La Société Française de Vierzon est donc sortie de la misère grâce au coup de maître qu'a voulu tenter Pierre Chevalier et ce coup a tellement bien marché que l'entreprise de Vierzon est même devenue le premier constructeur français de matériel agricole. Au fil des années, plusieurs modèles de tracteurs voient le jour. Au début ils étaient gris, puis ils ont fini par adopter le vert du tracteur Vierzon qu'on connaît si bien, et cela jusqu'en 1959. À cette date, la grande société américaine CAZ, pardonnez-moi pour mon faible accent anglais, rachète l'entreprise du Cher. C'est alors la fin de la Société Française de Vierzon. La fin, vraiment, la fin de la société de Vierzon certes, et la fin des tracteurs à boule chaude vert aussi. Mais pas la fin de toute une passion, pas la fin de toute une vie et de toute une belle mécanique. En effet, comme je l'ai déjà dit, la SFV ferme ses portes suite au rachat de la grosse entreprise américaine CAZ. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis une quarantaine d'années, à partir des années 1980, de nombreux passionnés partout en France ont décidé de ne pas oublier le savoir-faire des tracteurs Vierzon. Ils ont restauré les machines de la société française, ils ont remonté les tracteurs, fabriqués, soudés, assemblés pour faire perdurer un moment fort de la mécanisation agricole française. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater, dans les villages, souvent sont organisées des fêtes de tracteurs, des défilés de tracteurs anciens. Parmi ces fêtes de tracteurs, on retrouve beaucoup de sociétés françaises de Vierzon. Alors il y a aussi des Lanz Bulldog qui sont venus d'Allemagne, on a aussi des Landini, tous des types de tracteurs à boule chaude, mais on a beaucoup de Vierzon qui reviennent, qui sont comme neufs, on dirait qu'ils sortent de l'usine 100 ans après. C'est quand même fabuleux tout ça, ce grand travail qu'ont pu réaliser tous ces passionnés, et cela pour faire perdurer un moment fort de la mécanisation agricole française, et pour que les simples tracteurs verts des campagnes d'il y a 80 ans soient à jamais ancrés dans le patrimoine français.